Voilà, là on est devant l'OPAC. Allez, ils ont fermé la porte, on peut pas rentrer. Bailleur voleur, hein. Voilà, regardez, on est avec... hein, on est là, on soutient la famille. T'as vu, que ce soit la famille Dabo, tous ceux qui sont dans ce problème-là, t'as vu, on soutient. Ça veut dire... voilà. Bailleur voleur. Hein. Bailleur voleur, la famille. OPAC arnaque. OPAC arnaque, voilà, regardez, on est là. Dans la vidéo, vous êtes deux. Ah ouais, ils veulent passer sur la vidéo, mais c'est vous pas. Ah, ils veulent passer sur la vidéo. Voilà, bailleur voleur. Bailleur voleur. Bailleur voleur, hein. Bailleur voleur, c'est tout. Hein? Tu voles, tu payes, c'est tout. Tu voles, tu payes, hein. Bailleur voleur. Bailleur voleur. Bailleur voleur. Bailleur voleur. Bailleur arnaque. OPAC 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 arnaque. Mais t'as ouf toi, voilà, on dirait que tu veux pas t'afficher, cousin. Affiche-toi là. On va à la préfecture. Mais qu'est-ce que tu racontes toi? Eh, crée, wesh, t'as ouf toi. Tu crois que c'est un jeu quoi? Voilà. Ah, regardez-nous. Eh, vos patrons c'est des voleurs. Rends pas fou, je te dis. Voilà, nous sommes là, nous venons de Beaumont-sur-Oise. Car exactement la famille Dabo, depuis 25 ans, ils se battent, bec et ongles, afin de faire valoir leurs droits. Exactement en 88, je répète bien en 88, Papa Dabo, un homme exemplaire, venu d'Afrique, l'insertion sociale, l'insertion comme la France le demande, c'est-à-dire, il a fait être propriétaire, il tombe malade. En 92, le bailleur social qui est l'OPAC, pour un conseil d'administration avec le syndic et se permettre de vendre la maison sans l'accord du papa. Une vente forcée, on appelle ça exactement. Le bailleur, sans honte, sans rien du tout, se permet carrément de prendre des photos du pavillon et de les mettre sur les réseaux. Et de les mettre dans les agences qui vendent des maisons. C'est incroyable, mais c'est vrai. En 93, la famille passe en jugement et prononce l'expulsion de la famille. Une honte. La famille fait appel. En 95, la famille gagne, qui rend le jugement de 93 caduc. Écoutez bien, qui rend le jugement de 93 caduc. Le bailleur s'acharne, relance une procédure judiciaire sur un jugement caduc de 93. Il faut comme si le jugement de 95, exactement le février 95, n'existe pas. La famille fait un rappel. Il gagne exactement en 98. Le bailleur relance une procédure judiciaire en 98. En 99, des juges disent qu'il faut réviser le jugement de 93. Et depuis, plus de réponse. C'est une balle de ping-pong entre la famille et le bailleur. Exactement cette année, le préfet a ordonné l'expulsion. Il a signé l'expulsion. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour 2 jours. Car on a oublié un élément très important qui fait que, regardez, les gens ils arrivent encore. Oui, monsieur, on est beaucoup, vous répétez pas, ça arrive. Là, on oublie un fait très important. C'est que le papa est décédé entre tout ça. En 95, le bailleur a reçu le capital d'essai du papa. Le capital d'essai exactement à hauteur de 500 000 francs. Et le papa devait simplement 200 000 francs. Le bailleur s'est permis de détourner cet argent. Le bailleur l'OPAC a détourné exactement 500 000 francs. Ils vous en fait tous partie. Vous avez tous détourné cet argent-là. Et on ne va pas vous lâcher. Démocratie, peut-être on n'a pas d'éducation populaire, ni alimentaire, ni politique. Mais ce qui est sûr, on a la détermination. On a la détermination. C'est pas normal qu'aujourd'hui un bailleur se permette clairement de voler l'argent. De voler l'argent. Ce n'est pas normal. Un bailleur social a pour vocation de créer des projets sociaux. Bien quoi les gars. Ouais, bien quoi. Bien quoi les gars.
Donc les gars. D'accord. Donc les gars, tranquille. Donc les gars, tranquille. Un bailleur social a pour vocation de créer des projets sociaux, d'accompagner les personnes les plus vulnérables, les plus modestes. Aujourd'hui, l'OPAC a prouvé à la France entière qu'un bailleur social peut détourner de l'argent, peut voler de l'argent. Et ça, on ne va pas le laisser passer. Ils ont volé exactement à la famille d'Abo 500 000 €. Ils ont poursuivi une maman seule, veuve, avec 5 enfants. Anormal, incroyable. Ils sont acharnés pendant 25 ans exactement en voulant les expulser. Alors qu'en 1995, ils ont reçu exactement 500 000 francs. Alors que la famille devait simplement 200 000 francs. Là, si on est là pour le papa. On est là pour l'image du papa. Le papa était un vrai homme. Le papa avait des associations. Le papa, c'est une personne respectable et respectueuse des lois de la République. Et ces mêmes personnes, c'est l'OPAC, se sont servis des lois de la République afin de rendre une famille coupable d'avoir détourné exactement 200 000 francs. Alors que l'OPAC a détourné 500 000 francs. L'OPAC a sali la famille. L'OPAC a sali l'image du papa. Et bien ça, on ne va pas laisser passer. On ne va pas les laisser passer. C'est ça ou pas, les gars? Ouais, C'est ça ou pas? c'est ça. C'est ça ou pas? C'est ça. Bailleur! Voleur. 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 Lâche-toi, mon ami! Hey, vous voyez là? Parfois, nous, quand on se mobilise, on ne sait pas pourquoi on se mobilise. Franchement, t'es là, déjà, je vois du monde qui sont venus. Franchement, c'est hyper loin. Déjà, ça fait plaisir, ça prouve qu'il y a une vraie solidarité dans votre ville. Déjà, ça salue. Là, on n'est pas là pour la famille d'amour. Là, on est là pour le papa. Comment aujourd'hui ces personnes peuvent pas croire qu'un papa qui a pris une assurance vie, afin de faire en sorte qu'ici, il arrive une galère, au moins sa famille puisse vivre dignement. Le PAC s'est permis de détourner cet argent et laisser la maman dans la galère avec 5 enfants. Pendant 25 ans. Mais le pire de tout ça, quand on entend expulsion, on pense que la famille ne va pas payer le loyer. Ils vont toujours payer le loyer. C'est la seule tête qu'ils ont, c'est l'argent que l'OPAC leur a détourné. Si vous vous rendez compte, c'est la maman, toute seule, elle a toujours payé le loyer. Voilà. Ah les gars, c'est présidence qu'on va vivre, on va les choquer. Là on est gentil, mais on va les choquer. Regarde, en plus comment c'est calme, on va les choquer. On va les choquer. À un moment donné, il faut que tout le monde réalise, c'est notre école. Qui prend le micro, pourquoi? Vous vivez avec Aïcha. Vous les connaissez, c'est votre famille. Moi, je viens juste donner de la force. Non, moi, c'est pas moi d'avoir ça, normalement. Normalement, il y a un qui a le micro, il y a un qui est là, moi, je suis derrière, je dis. T'as capté ou quoi? On affronte des gens qu'on connaît. On a honte entre nous, normalement. T'as capté ou quoi? Pas de honte. Bah ouais, normal. Je garde. On m'a dit ouais, je tiens, vas-y, non. Tiens, ma mère, toi, t'es chaud. Bailleur! Voleur. Bailleur! Voleur! Bailleur. Voleur! Bailleur. Voleur! Bailleur. Voleur! Bailleur. Voleur. Bailleur. Voleur. Au pote. Arnaque. Arnaque. Arnaque! Arnaque. Au pote. Arnaque. Au pote. Arnaque. Au pote. Arnaque. Au pote. Arnaque. Bailleur. Voleur. Bailleur. Voleur. Bailleur. Voleur. C'est qui les voleurs? C'est l'OPAC. C'est qui les voleurs? C'est l'OPAC. C'est qui les voleurs? C'est l'OPAC. C'est qui détourne des thunes? C'est l'OPAC. C'est qui met les familles en chien? C'est l'OPAC. C'est qui veut expulser la famille d'abord? C'est l'OPAC. C'est qui les arnaques? C'est l'OPAC. Bailleur! Voleur. 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 Bailleur. Voleur. Bailleur. Voleur. Bailleur. Voleur. Voleur. Arnaque. Au pote. 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 Arnaque. Bailleur. Voleur. Bailleur. Voleur. Bailleur. Voleur. Bailleur. Voleur. Bailleur. Voleur. Au pote. Arnaque. Bailleur. Voleur. Au pote.
Voilà, on est là, faut pas oublier. On n'est pas là pour rien. Le bailleur social local s'est permis clairement de détourner 500 000 euros. Non, 500 000 francs, désolé. 500 000 francs qui équivaut à 80 000 euros. Exactement en 95. Et ça, on ne va pas le laisser passer. Notre père, M. Dabo, est venu en France, a tout fait pour éduquer ses enfants, pour donner un réel avenir à ses enfants. Il a contracté une acérose. Lors de son décès, paix à son âme, l'assurance a versé exactement au bailleur social 500 000 francs, qui couvrait la totalité de la dette, qui couvrait même la totalité de la maison. L'OPAC s'est permis de détourner exactement 500 000 francs. On a toutes les preuves. Ils ont détourné exactement 500 000 francs. Même pas honte, à une maman qui était veuve, avec 5 enfants. Aïcha, qui est rentrée à l'intérieur avec le grand patron, elle est née avec ça. Elle n'a pas connu son père. Vous voyez, toutes les personnes derrière, ils n'ont pas connu le papa d'Aïcha. Car c'est la même génération. Mais ils sont là. Car nous, chez nous, on a toujours l'image d'un mort. On ne laisse jamais un mort avec une dette. Ça n'existe pas chez nous. Et pour ça, on est prêt à mourir pour notre cause. On ne va rien lâcher. Là, c'est que la première mobilisation. Là, on est en direct sur les réseaux sociaux. Tous les gens, ils ont filmé, ils ont fait des Snapchat. C'est ça la force aujourd'hui. C'est qu'on peut être 15, mais réellement, on est des centaines ici. Le PAC, c'est des voleurs. Le PAC, c'est des voleurs. Le PAC, c'est des voleurs. On ne va pas les lâcher. Ce n'est pas normal que le PAC ait détourné 500 000 francs. C'est pas normal que le PAC a poursuivi une expulsion sur un jugement caduc. Exactement, en 93, l'OPAC s'est permis d'assigner en justice la famille Dabo. À la suite d'une réunion mise en place par le syndic. C'est incroyable. Ils ont fait une bonne pensée sans la présence de la personne en question, qui est M. Dabo. En 93, il y a un jugement qui disait comme ça la famille devait être expulsée. La révolution nationale. Le papa a pris un avocat. L'avocat a réussi à récupérer les clés. A donné les clés en main propre à M. Dabo. M. Dabo a pu rentrer dans son pavillon avec ses enfants. Car en 95, il y a un jugement qui disait clairement que le jugement de 93 était caduc. Exactement en février 95. En février 95. Exactement. Ce bailleur voleur de merde s'est permis de continuer à poursuivre la famille sur un jugement caduc. La famille a encore fait appel. En 98, ils ont eu gain de cause. Ils ont comme quoi le jugement de 93 est caduc. En 99, il y a même un juge d'instruction qui a dit qu'il faut revoir le jugement de 93. Et en 2018, le préfet se permet de signer une expulsion sur un jugement caduc de 93. En 2018, un combat de 25 ans. Et la famille n'a aucune dette. A payé son loyer tous les mois. Taxe foncière, taxe d'habitation. Elle n'a aucune dette. La seule dette qu'elle a, c'est l'argent que le bailleur a détourné à hauteur de 500 000 francs. On ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Vous voyez la jeunesse là? Moyenne d'âge 20 ans. Ils sont déterminés comme jamais. Ils sont déterminés comme jamais. Vous voyez ça, c'est Beaumont-sur-Oise. Ils ont déjà vécu des tristesses, des injustices. Ils sont rodés en mobilisation, ces gens-là, vous voyez d'abord. Ils connaissent c'est quoi les mobilisations. On ne va pas vous lâcher. On ne va pas les lâcher. Aujourd'hui, on est gentils, on rentre pas à l'intérieur. Mais croyez-nous, pourtant, on rentrera à l'intérieur. Ici, il faut prendre le chef par le col, on va prendre par le col. C'est ça ou pas? Oui, voilà. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça.
Il a dit oui. Ah où? J'ai un peu fort, j'ai abusé. Moi, je pense que Non, 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 c'est ça, faut leur faire peur. j'ai des délires de poids. On est là. On va me laisser. Mais moi, j'ai des délires de poids. Mais non. Là, c'est un truc de gueudin. Ouais, là, c'est un truc de ouf. Ils ont détourné 500 000 francs normal. Et la maman, elle décède. 5 enfants. Elle est enceinte, je retrouve, elle est enceinte. Barrière, voleur, 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 on paye, on paye, on paye, on paye, on paye, on paye. C'est qui le voleur? C'est l'emploi. C'est qui le voleur? C'est l'emploi. C'est qui détourne l'argent? C'est l'emploi. C'est qui veut expulser une famille? C'est l'emploi. Sans preuve, sans argument valable. C'est l'emploi. Sans jugement valable. C'est l'emploi. Sans vraie autorisation. C'est l'emploi. C'est qui les voleurs? C'est l'emploi. C'est qui les arnaques? C'est l'emploi. Bailleur, voleur, 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 on peut, arnaque, 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 on peut, arnaque. On va venir vous déloger les mecs. On va pas déloger. Aujourd'hui on est gentil. Demain on est méchant. Non, demain on est gentil encore. Non, il a raison, on dit, faut pas de haine dans les mobilisations. La haine, ça inhibe la réflexion. La rage, ça pousse à la réflexion. Mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, un bailleur social qui il touche exactement la CSG, les aides d'État, afin de faire en sorte que dans nos quartiers dits populaires, on puisse vivre convenablement. Il y a exactement 11 millions de personnes qui vivent dans des logements HLM. 11 millions de personnes qui vivent dans des logements HLM. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux fonctionnent comme des bailleurs privés. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux se permettent d'expresser des familles sans même faire le prix contentieux. Car tous les bailleurs sociaux savent qu'il y a un prix contentieux, il y a un contentieux. Tout est fait en France pour qu'une famille ne puisse pas être expulsée. Ça, il faut le savoir. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, un bailleur social puisse détourner 500 000 francs, s'acharner sur une famille sur un jugement qui est caduc, qui a été annulé. C'est incroyable. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, à l'échelle municipale, la République ne nous défend plus? C'est incroyable. Et il faut qu'on se batte intelligemment, sans haine, sans violence, sans insulte, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est eux qui nous poussent à la violence. C'est ces institutions qui nous poussent à la violence. Et ça, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. La famille d'Anton, ça fait 25 ans qu'ils se battent. Imaginez-vous, 25 ans, 25 piges. Je sais, je ne pas 25 piges. Eh bien, imagine, 25 ans, tu vois ta mère avec des papiers, aller droite-gauche et trouver des solutions et tout, etc. À un moment donné, il faut que ces personnes-là nous respectent, il faut qu'on arrête de faire pitié. Il faut qu'on arrête de faire peur. Il faut qu'ils nous craignent. Ils vont nous craindre avec l'organisation. La preuve qu'on est arrivé directement, ils l'ont donné un rendez-vous. On n'a pas le train de crier. Mais à un moment donné, il faut qu'ils sortent pour revenir tous les jours ici s'il faut. Même poser des portes. Dormir ici s'il faut. S'il faut qu'on fasse connaître l'OPAC à la France entière, ben la France entière va connaître l'OPAC. Ça, c'est une certitude. Nous sommes déterminés. Comme jamais. Vous voyez pas nos regards? On est déterminés. Ah où? OPAC! Arnaque! 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 Barrière! Voleur! 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 OPAC! Arnaque! OPAC! Arnaque! OPAC! Arnaque! OPAC! Arnaque! Les mecs, je l'entends pas là. OPAC! Arnaque! OPAC! Arnaque! OPAC! Arnaque! OPAC! Arnaque! OPAC! Arnaque! Barrière! Voleur! 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 OPAC! Arnaque! OPAC!
On est chaud. On est chaud comme jamais. On est chaud comme jamais. C'est pas normal que le papa, que le papa ait acheté un pavillon exactement en 88. Il croit qu'il fait du rock. Il tombe malade. Une maladie très grave. À juste de ça, il a du mal à payer ses prêts. Il accumule une dette exactement de 200 000 francs. Une dette de 200 000 francs. Le syndic fait un conseil, fait une réunion, on va dire ça comme ça. Et lors de cette réunion, il vote la dette française du pavillon de M. Dabo. Avant même le jugement de 93, ils se sont permis de prendre des photos et les mettre dans les agences immobilières. C'est incroyable. Ils ont pris des photos de la maison de M. Dabo avant même le jugement. Ils sont permis de mettre ces photos dans les agences immobilières. C'est incroyable. À quel point on n'est pas considéré. À quel point on n'est pas... Donne-moi le micro, là. Ça j'entends bien, c'est... Attends, ça plus que je vais t'as des gros mots, c'est faire exprès. Bon, vous avez bien vu. Ah, filme tout le monde, filme tout le monde. Voilà, vous voyez. Voilà, là c'est la jeunesse de Beaumont-sur-Oise. La jeunesse de Beaumont-sur-Oise. Ils sont déterminés. À un moment donné, le combat de Beaumont-sur-Oise par rapport à la famille Dabo, c'est le combat de toutes les personnes qui vivent en HLM. Il y a exactement 11 millions d'habitants qui vivent en HLM. Il y a des expulsions abusives tous les jours, tout le temps, et personne ne bouge. Faut jamais oublier, le voisinage, c'est très important. Il faut s'interdire de voir son voisin se faire expulser et sans réagir. Les expulsions en France, ça doit être interdit. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est écrit noir sur blanc qu'un logement, c'est un droit. Comment ça se fait dans la 5e puissance mondiale, on a encore des expulsions abusives? C'est incroyable. Et c'est des bailleurs sociaux qui touchent la CSG, qui ont des subventions d'État afin de monter des projets sociaux dans nos quartiers et dans nos villes. Et eux se permettent clairement de faire du business sur de la misère humaine. Et ils profitent de notre méconnaissance de la loi. À un moment donné, tout passera par l'éducation. Il faut qu'on s'éduque afin de faire en sorte que des bailleurs voleurs ne puissent plus exister. Je répète l'histoire. 88, le papa il achète une maison. Il tombe malade, une maladie très grave. 92, il y a un conseil du syndic qui font la vente forcée de la maison de M. Dabo. Lors de la vente forcée, ils se sont même permis carrément de prendre des photos de la maison, de les mettre dans les agences immobilières avant même le jugement de 93 qui expulsait la famille. La famille fait appel. Lorsqu'ils font appel, ils arrivent à récupérer les clés car le papa n'était pas au conseil du syndic. C'est incroyable. Lorsqu'il récupère les clés, en 95, le papa il décède. Le papa il décède. Le papa il décède. Et lorsque le papa il décède, à côté de ça, derrière tout ça, il a exactement le capital d'essai à hauteur de 500 000 francs qui tombe chez le bailleur. Le bailleur, il fait quoi? Il détourne l'argent. Il détourne les 500 000 francs. Il laisse la maman avec 5 enfants dans la misère, dans la galère et encore pire derrière. Ils veulent encore les expulser. En 98, il y a un jugement qui dit comme quoi, clairement, qu'ils ne peuvent pas être expulsés car le jugement 93, il est caduc. Le jugement de base, il est caduc. Je sais pas, c'est simple. Il y a un jugement qui est annulé, on refait un autre jugement. Simple. Et bien ça dure comme ça depuis 25 ans. Et là, un préfet, je sais pas, il s'est basé sur le jugement de 93 pour expulser la famille en 2018. On va pas lâcher, on est déterminé comme jamais. C'est ça ou pas? Oui. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Coupe et on va faire une vraie guerre là.